Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs du congrès pour la qualité de l'organisation et cet accueil et d'avoir accepté cette communication qui a donc pour sujet les expositions aux fibres d'amiante lors d'opérations mécanisées d'entretien sur des dalles de sol vinyle-amiante. Les différents partenaires de l'étude, donc mon laboratoire amiante, fibres et particules, anciennement l'EPI, qui a déjà été évoqué dans cette journée de la ville de Paris, qui fait partie du service parisien de santé environnementale, la Caisse régionale d'assurance maladie Île-de-France, l'INRS et notamment son laboratoire Leica, et également pour le deuxième volet de l'étude, puisqu'il y a eu deux volets, le Centre technique international de la propreté qui fait partie de la Fédération des entreprises de propreté. Et cette étude est financée par la Direction générale de la santé. Bien, malgré l'interdiction de l'amiante depuis 20 ans, on sait très bien que de très nombreux matériaux amiantés sont encore en place dans le bâtiment construit avant 1997. Et parmi ceux-ci, les dalles vinyle-amiante, matériau de la liste B, qui est un des matériaux les plus répandus. On a tous passé une partie de notre enfance dans des bâtiments qui contiennent ce type de matériaux, que ce soit dès la crèche ou à l'école. Les hôpitaux comme des centres commerciaux ou d'autres bâtiments recevant du public contiennent encore ce type de dalles, mais également des immeubles de bureaux et également des logements, puisque quantité de HLM aujourd'hui ont des dalles de sol amiantées. Il serait intéressant d'ailleurs d'estimer les surfaces encore en place en France et également les populations concernées. On y reviendra. Ce matériau, ces dalles ont été posées depuis plusieurs décennies. On peut imaginer des dalles qui auraient plus de 30 voire 40 ans. Et on va avoir des bâtiments dont les usages sont très différents, ce qui va provoquer des niveaux d'usure différents de ces dalles. Et il est clair que l'activité dans un bureau est une activité plutôt calme, ce qui n'est pas le cas d'une école, une salle de classe, surtout à l'heure de la récré, ou bien des hôpitaux, des couloirs d'hôpitaux qui vont voir des brancards ou des chariots fréquemment passer et user considérablement ces dalles. Les entretiens de ces dalles sont également différents et plus ou moins fréquents, suivant les exigences au niveau de la propreté exigée et de l'état de brillance demandé. Et on va également constater des états de dégradation très variables, allant d'un bon état à des états fragmentés, voire des dalles décollées, ce qui fait que la colle qui peut contenir de l'amiante va être apparente. Voici deux exemples, à gauche une dalle en bon état et à droite typiquement des dalles décollées avec la colle visible. C'est un matériau qui ne contient que des fibres de chrysotile et essentiellement des fibres courtes, considéré comme peu émissif et en général recouvert de plusieurs couches de cire qui vont servir de protection. Mais ce matériau peut devenir émissif avec le vieillissement et lors d'interventions. Pour rappel, mais ça a été vu ce matin, les fibres courtes d'amiante sont des fibres non réglementées qui ont une longueur inférieure à 5 microns et un diamètre inférieur à 3 microns et un facteur d'allongement supérieur à 3. Les fibres réglementaires, je n'insiste pas, vous savez tous, qu'elles sont reprises dans le Code de la santé publique et dans le Code du travail. La toxicité de ces fibres courtes d'amiante, qui a longtemps été considérée négligeable, a été revue dans le cadre de l'étude de l'AFSET en 2009, qui a conclu, qui considérait qu'on ne pouvait exclure cette toxicité, même si elle est négligeable par rapport aux fibres réglementaires. Les opérations d'entretien de sol sont des opérations périodiques qui peuvent être manuelles et ne pas poser problème, avec une fréquence quotidienne comme le balayage, le lavage, et qui peuvent être également mécanisées, dépoussiérage avec aspirateur, autolaveuse ou monobrosse rotative équipée de disques plus ou moins abrasifs, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Et différents modes opératoires sont utilisés, le nettoyage spray, le lustrage avec des fréquences mensuelles et qui vont plutôt consister à
nettoyer la dalle ou à augmenter la brillance de la dalle, ou bien un décapage qui se fait en principe obligatoirement par voie humide, mais il ne s'agit que de recommandations et qui va avoir une fréquence plutôt annuelle. Où là, il s'agira de décaper les différentes couches de cire afin de décrasser complètement la dalle avant de faire une remise en cire. Ces opérations sont réalisées soit par des entreprises spécialisées, soit par des services internes. Réglementairement, ces personnels-là sont en sous-section 4, sans forcément le savoir. Et, chose importante, c'est qu'il y a très peu de données sur les niveaux d'exposition liés à ces procédés. Si l'on interroge Skoll Amiante, on a un niveau de confiance faible et on va avoir pour du lustrage décapage humide de dalles un niveau à 44 fibres par litre pour des fibres réglementaires. Oui. Bien, je passe sur les objectifs. Bon, voilà, à gauche, un décapage humide des dalles et à droite, un lustrage avec un disque nettement moins abrasif. Les objectifs de l'étude étaient d'étudier les expositions professionnelles et environnementales lors d'opérations d'entretien donc mécanisées sur des dalles en bon état ou dégradées, selon les modes opératoires utilisés aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, à la fois sur les fibres réglementaires et les fibres courtes d'amiante, et en tentant d'établir un lien entre les différentes concentrations de ces deux populations de fibres, et de déboucher sur des préconisations en direction des professionnels. La stratégie d'échantillonnage consistait à réaliser des prélèvements environnementaux dans l'air ambiant sur 24 heures pour définir l'état initial, donc à un débit de 7 litres minute avec une sensibilité analytique de 0,3 fibres par litre. Pendant le processus, avec des prélèvements sur opérateur sur 1 heure avec une sensibilité d'1 fibre par litre. Pendant le processus, on réalisait également des prélèvements ambiants sur 4 heures ou 24 heures, intégrant l'opération. Et après le processus, pour vérifier la présence éventuelle de fibres d'amiante dans les locaux. Les valeurs seuil, bon, je n'insiste pas pour les VLEP, vous les connaissez par cœur, les valeurs du Code de la santé publique également. Concernant les fibres courtes d'amiante, il n'existe aucune valeur réglementaire, je l'ai déjà dit, ni de seuil de gestion professionnelle. Néanmoins, l'AFSET en 2009 a émis une recommandation pour l'environnement proposant un seuil qui serait de 10 fois le seuil des fibres réglementaires, à savoir 50 fibres par litre. Je vais aller assez vite sur les résultats parce que le rapport du deuxième volet de l'étude n'est pas encore publié et on est encore dans l'interprétation des résultats pour émettre des recommandations prochainement. Simplement, nous avons réalisé à peu près une vingtaine de prélèvements environnementaux sur le premier volet de l'étude, une douzaine de prélèvements sur opérateur, 2 données, décapage humide et lustrage sur opérateur, vont tutoyer la valeur limite d'exposition professionnelle. Ici, c'est le nombre de données, et là, le nombre de valeurs qui dépassent les seuils réglementaires. Donc, on a une donnée à 11 fibres par litre pour le décapage humide et pour le lustrage à 13 fibres par litre, qui nous conduisent à renouveler ces opérations et à avoir beaucoup plus de données pour pouvoir émettre des avis. Grosso modo, les niveaux sont faibles sur ces opérations d'entretien néanmoins. Par contre, pour les fibres courtes d'amiante, on peut voir, et on va le voir sur la photo d'après, on a la présence de quantités de fibres courtes d'amiante qui peuvent apparaître dans l'air. Et voici un exemple. À gauche, vous allez avoir un faisceau de fibres de chrysotile réglementaire supérieur à 5 microns. Le mu-marqueur, ici, l'échelle vous donne la taille des fibres.
À droite, des fibres courtes d'amiante qui vont faire à peine 1 micron de longueur, et on a des dizaines, des centaines, voire des milliers de fibres qui peuvent se retrouver sur les filtres. Et on est en attente de valeurs pour pouvoir statuer sur ces concentrations. Un mot sur la vidange des eaux d'aspiration. Si ces eaux sont bien évidemment contaminées en fibres de chrysotile, et aujourd'hui, en général, ces eaux finissent à l'égout. Il y a des recommandations à faire sur la gestion des effluents liquides et notamment des disques utilisés. Différentes hypothèses sont émises par rapport à l'émissivité de ces fibres d'amiante. L'âge des dalles, bien évidemment, est à prendre en compte. Leur état de dégradation, l'état de surface est déterminant, et notamment la brillance serait, pour les opérations de lustrage et de nettoyage, un bon indicateur de la qualité de cet état de surface. Et plus la brillance serait élevée, moins l'émission serait importante. Mais c'est à vérifier sur plus de données. Les modes opératoires, évidemment, la vitesse de rotation, le type de disque, les décapants chimiques utilisés ou le degré d'humidification du sol. En synthèse, rappelez que le donneur d'ordre se doit de fournir un DTA à l'entreprise. Cette entreprise a du personnel qui est donc en sous-section 4. C'est une population très nombreuse et peu informée, parfois pas du tout. Les obligations de l'employeur, elles ont été déclinées à plusieurs reprises dans la journée. L'évaluation des risques, le document unique, l'information et la formation des encadrants et des intervenants, des modes opératoires et des notices de poste formalisées. Pour les perspectives de l'étude, des recommandations sont à partir des résultats des 2 volets de l'étude en cours de réflexion et permettront de produire des documents à destination de la profession. Pour ce qui est du laboratoire, nous continuons sur une autre étude qui s'appelle Davin-Hiller, qui est financée par l'ANSES dans le cadre du projet PNR Environnement Santé Travail, sur 5 nouveaux sites tertiaires, et nous comptons également continuer l'étude également dans les logements. Nous serons également accompagnés par la CRAMIF, l'INSERM et des entreprises de désamiantage qui nous permettront de tester notamment un mode opératoire venant du passé qui est le décapage à sec et qui est certainement très émissif. Je vous remercie de votre attention.